Bonjour frères et sœurs, nous voici encore une fois retrouvés pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes ensemble pour un nouveau type d'exercice. Bien sûr nous parlerons bien sûr du prolongement par continuité. Voilà, la notion de prolongement par continuité d'une fonction en un point donné, c'est très simple frères et sœurs. Pour pouvoir étudier le prolongement, d'abord il y a une condition que l'ensemble des définitions, bien sûr, doit remplir, c'est-à-dire le nombre où nous devons faire l'étude du prolongement, ce nombre-là ne doit pas appartenir à l'ensemble des définitions. Voilà. Alors, voici l'exercice qu'on nous a donné ici. On nous a donné la fonction f dans plusieurs cas, nous avons 5 cas, et dans chaque cas, on nous a donné le nombre où nous devons faire le prolongement par continuité, frères et sœurs. Dans le premier cas, c'est en 2. Nous voyons bien sûr dans le deuxième cas, nous parlons de 1, ainsi de suite. N'oublions pas, frères et sœurs, la condition, c'est tout simplement le nombre donné n'appartient pas à l'ensemble des définitions. S'il arrivait que nous tombons dans un cas où le nombre proposé appartient à l'ensemble des définitions, nous disons tout simplement, nous ne pouvons pas bien sûr étudier quoi, le prolongement par continuité. Voilà. Alors, sans toutefois tarder, nous allons essayer. Le prolongement par continuité, c'est tout simplement chercher donc l'ensemble des définitions et après cela, vérifier bien sûr que ce nombre-là n'appartient pas. Donc, nous devons vérifier si le nombre appartient à l'ensemble des définitions ou pas. Voilà. Si nous avons vérifié que nous avons trouvé que le nombre n'appartient pas, en ce moment-là, nous pouvons essayer d'étudier le prolongement par continuité de la fonction bien sûr donnée au point considéré. Et comment étudier donc le prolongement là? Cela n'est rien d'autre que le calcul des limites que nous allons effectuer. Donc nous allons calculer donc la limite de cette fonction là en 2, si jamais 2 n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Voilà. Et comment faire pour dire que la fonction est prolongeable ou la fonction n'est pas prolongeable? Frères et sœurs, c'est très simple. Nous allons calculer la limite. Si nous tombons sur une limite finie, c'est-à-dire ça nous donne un nombre réel, on dit bien sûr la fonction est prolongeable par continuité. Vous voyez un peu, si nous tombons sur infini, dont la limite n'est pas finie, voilà, c'est que la fonction n'admet pas de prolongement par continuité. Voilà tout simplement ce que nous allons faire, frères et sœurs. Alors rapidement, sans plus tarder, nous allons essayer. Nous partons donc. Le premier point, nous avons dit nous devons déterminer l'ensemble des définitions. Alors, astérisque. Déterminant, bien sûr, DDF. DDF, nous savons que c'est l'ensemble des définitions. L'ensemble des définitions pour trouver, frères et sœurs, nous allons regarder d'abord notre fonction f. S'il y a fraction, nous nous occupons bien sûr du dénominateur. S'il n'y a pas fraction, nous allons voir. S'il y a racine, nous allons nous occuper de la racine. En dehors de ces deux cas-là, pour l'instant, là où nous sommes, nous allons dire bien sûr c'est R. Vous voyez un peu. Donc pour trouver l'ensemble des définitions, nous devons nous appuyer sur 2 types de fonctions pour l'instant, c'est-à-dire la fonction rationnelle, là où il y a barre de fraction, et puis la fonction racine, donc la racine carrée, nous allons utiliser. Voilà un peu donc les différentes conditions. Alors comment est-ce que nous allons faire ici, frères et sœurs? Rapidement, nous allons voir la fonction. N'oublions pas, s'il y a fraction, nous prenons le dénominateur différent de 0. S'il y a racine, nous posons aussi la condition de racine aussi. Et ensemble, nous voyons ce que nous trouvons. Nous mettons les deux ensemble, nous trouvons bien sûr l'ensemble de définitions. Alors rapidement, nous partons. Nous pouvons dire, pour trouver DDF, X appartient à DDF, implique que tout ce qui est au dénominateur bien sûr, donc X moins 2 différent de 0. Parce que la condition de la fraction, frères et sœurs, c'est de mettre tous les dénominateurs différents de 0. Nous avons déjà fait ça depuis la classe de 3e. Lorsque nous avons parlé des conditions d'existence, f existe si et seulement si. C'était un peu l'ensemble des définitions. Alors rapidement, X appartient à DDF, cela voudrait dire que X moins 2 différent de 0. N'oublions pas, nous travaillons dessus dans R. Certains diront, X appartient à DDF implique que X appartient à R, bar, et nous allons dire quoi, X moins 2 différent de 0. On n'est pas obligé de mentionner forcément X appartient à R. Nous savons que nous travaillons dessus dans R. Alors sans plus tarder, nous déterminons l'élément de X. Donc nous trouvons X
Nous allons faire passer le 2 là-bas, car c'est x que nous cherchons. Nous trouvons x différent de 2. Alors cela voudrait dire que x appartient à DDF, frères et sœurs, implique que x est différent de 2. C'est-à-dire dans R, nous allons tout prendre sauf 2. Dès lors, nous avons comme DDF, nous pouvons dire alors DDF égale R privé de 2. Et frères et sœurs, si nous trouvons R privé de 2, nous comprenons bien sûr, nous tous ensemble, que cela voudrait dire 2 n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Nous pouvons préciser encore pour dire que 2 n'appartient pas à DDF. Voilà. Et une fois que cela est fait, frères et sœurs, nous allons donc passer au calcul des limites. Pourquoi? Parce que nous allons vérifier que le 2, le nombre qu'on nous a donné, n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Vous voyez, si nous avons trouvé que 2 appartenait à l'ensemble des définitions, on ne pouvait pas étudier le prolongement par continuité de la fonction f en 2. Alors rapidement, nous partons pour le calcul des limites. Nous pouvons dire on a limite x tend vers 2 de f de x, c'est bien sûr égal à la limite x tend vers 2, barre de fraction, bien sûr. Nous remplaçons x par son, f par son expression. C'est x carré moins 5x plus 6. Et tout ceci sur x moins 2. Frères et sœurs, une fois ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de remplacer. Et quand nous remplaçons, nous trouvons ici x est remplacé par 2, ça donne 2 au carré, cela nous donne 4. 5 fois 2, nous trouvons 10. 4 moins 10, frères et sœurs, nous trouvons 6. Donc moins 6, bien sûr. Et nous avons plus 6 derrière. Moins 6 plus 6, nous trouvons bien sûr 0. Le numérateur nous donne 0. Le dénominateur, 2 moins 2, ça fait 0. Nous avons 0 sur 0, forme indéterminée. Nous avons déjà fait ce genre de choses. Et surtout ces limites-là, bien sûr, dans nos différentes limites, de calcul des limites simplement. Alors rapidement, nous allons poursuivre. Nous avons dit comme ça, une fois que nous avons cette forme indéterminée, frères et sœurs, et que nous avons polynôme de second degré, on ne souffre pas. Voilà. Le Père a simplement dit, on ouvre 2 parenthèses. Donc, la première parenthèse pour la remplir, c'est 5. Nous écrivons toujours x. Accompagné de l'opposé de ce nombre, c'est-à-dire x moins ce nombre. S'il est plus, ça devient moins. Et s'il était moins, ça allait devenir donc plus. Cela nous donnera x moins 2. Facteur. Nous avons dit pour remplir la deuxième parenthèse, c'était simple. Il fallait prendre le monôme du plus haut degré, c'est-à-dire le degré 2 que nous avons, divisé bien sûr par le x. Et nous avons fait ça dans nos précédentes vidéos. Alors vous pouvez aller voir pour voir un peu comment faire pour factoriser. Rapidement, si nous faisons x carré sur x, frères et sœurs, nous simplifions par x, nous trouvons x. Cela nous donne x. Pour remplir, c'est quel nombre qui va sur le x, c'est simple. Nous prenons celui qui n'a pas x, divisé bien sûr par celui qui n'a pas x. Et en faisant donc plus 6 divisé par moins 2, frères et sœurs, plus et moins, nous trouvons moins. 6 divisé par 2, nous trouvons bien sûr 3. Et tout ceci sur x moins 2. Qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons simplifier cela, alors nous allons trouver rapidement limite x tend vers 2 de x moins 3. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement remplacer, frères et sœurs. Quand nous remplaçons ici, nous trouvons 2. 2 moins 3, frères et sœurs, cela nous donne bien sûr moins 1. Nous disons que la limite donne moins 1. Limite x tend vers 2 de f de x nous donne bien sûr moins 1. Une fois que cela est fait, nous pouvons justifier si nous voulons. Voilà, car c'est simple, nous ne sommes pas obligés de justifier. Néanmoins, nous donnons car limite x tend vers 2 de x égale 2. Limite x tend vers 2 de moins 3 bien sûr égale moins 3. Voilà. Alors frères et sœurs, nous venons de calculer notre limite. Si c'était au début de l'année, nous pouvons dire que nous avons fini. Ça c'était le calcul des limites simples. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire étude de prolongement par continuité.
Alors nous n'allons pas nous arrêter là. Qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Nous allons donc répondre maintenant à la notion de prolongement. Nous, sinon, ce que nous avons fait, nous avons répondu à la préoccupation, bien sûr, de calcul des limites simplement. Nous allons maintenant répondre à la notion de prolongement. Comment donc répondre? Nous sommes partis. Nous pouvons dire ici, ainsi, nous allons rappeler ceci. 2 n'appartient pas à DDF. Vous voyez? Et nous allons rappeler notre limite calculée. Limite x tend vers 2 de f de x est bien sûr égal à moins 1. Or, nous avons dit, cette limite-là, si elle est finie, nous allons dire que f admet un prolongement ou f est prolongeable. Si la limite est infinie, f n'admet pas de prolongement. Nous voyons ici bien sûr que la limite c'est moins 1, c'est bien sûr fini. Nous allons préciser cela. Donc nous pouvons dire appartient à R. Donc, f est prolongeable donc f est prolongeable par continuité en 2. Pourquoi? Parce que 2 n'appartient pas à DDF. Ça c'est 1. Et la limite f de x quand x tend vers 2 nous a donné un réel. Cela veut dire que f est prolongeable par continuité en 2. Nous pouvons nous arrêter là parce que c'est la question qui nous a été posée. Mais nous allons poursuivre pour définir ce prolongement. Comment définir le prolongement? Ensemble, nous allons voir. Ce prolongement, nous allons lui donner un nom, ce prolongement. Alors, ce prolongement, G est. Dans ce prolongement, je l'ai appelé G. Comment définir ce prolongement, frères et sœurs? Nous disons G de x égale bien sûr f de x. Voilà. Et l'expression de f, c'est bien sûr x carré moins 5x plus 6. Tout ceci sur x moins 2. Si bien sûr x appartient à DDF. Et ici nous pouvons dire G2. G de quoi, frères et sœurs? G de là où nous avons calculé la limite. Nous avons calculé la limite bien sûr en 2. Donc G de 2 égale à quoi? Le résultat que nous avons trouvé. Moins 1. Voilà, nous avons fini. N'oublions pas, une fois c'est calculé et que nous avons fini de dire c'est prolongeable, ce prolongement serait donc défini comme suit. G de x égale toujours la fonction f donnée. Nous ne sommes pas obligés de mettre f, nous pouvons mettre directement l'expression. Mais nous avons mis ça, voilà, pour juste dire que c'est effectivement f même que nous devons recopier. Et si il appartient à DDF, et deuxième notion, c'est G de là où nous avons calculé la limite, donc G de A. Or notre A ici c'est 2. C'est tout simplement égal à quoi? Le résultat. Voilà, c'est tout. Nous avons donc fini notre première fonction. Nous allons essayer la deuxième fonction. Voilà. Fonction numéro 2. Nous avons f de x égale. Nous allons voir notre fonction, frères et sœurs. La fonction 2 nous dit 2x carré plus x moins 3 sur x moins 1. Et notre a ici, c'est bien sûr 1. Alors rapidement, nous essayons. 2x carré plus x moins 3 sur x moins 1. Bien sûr, a égale 1. Alors, une fois encore, tel que nous avons expliqué, ici nous devons forcément faire l'ensemble des définitions car nous n'avons pas l'ensemble des définitions. Alors nous sommes partis, nous allons donc dire x, sinon déterminant DDF bien sûr, déterminant DDF. Nous allons dire simplement
X appartient à DDF implique que X moins 1, c'est-à-dire le dénominateur, différent de 0, frères et sœurs. Voilà un peu comment nous allons travailler. Vous voyez, X appartient à DDF, nous donne X moins 1 différent de 0. Cela implique que le X différent de quoi? 1 maintenant. Donc le X sera donc différent de 1. Nous pouvons dire notre DDF égale R privé de 1, bien sûr. Vous voyez? Et nous avons dit, si cela est privé de 1, cela voudrait dire que 1 n'appartient pas à DDF. Cela voudrait dire 1 n'appartient pas à DDF. Alors, rapidement, frères et sœurs, nous allons passer donc au calcul de limite. Déterminant, bien sûr, limite, x tend vers 1 de f de x. Voilà, c'est notre A. Alors, nous sommes partis. Nous pouvons dire on a limite x tend vers 1 de f de x égale, bien sûr, limite x tend vers 1, et nous allons remplacer f bien sûr par son expression. Cela nous donnera bien sûr 2x carré plus x moins 3. Tout ceci sur x moins 1. Et comme nous l'avons dit, frères et sœurs, nous allons essayer de remplacer ici. Quand nous remplaçons, nous avons 1 au carré. 1 carré, ça nous donne 1. Multiplié par 2, nous avons 2, plus 1, cela nous donne 3, 3 moins 3, ça fait 0. Dénominateur 1 moins 1, nous avons 0. Cela revient bien sûr encore à une forme indéterminée. Comment enlever donc l'indétermination? Nous avons dit c'est un polynôme, n'est-ce pas, de degré 2. Alors pour faire cela, nous ne souffrons pas. Nous allons passer par la méthode des deux facteurs rapidement. Alors nous allons essayer ensemble. Limite x tend vers 1 par diffraction, notre première parenthèse. Ici, frères et sœurs, nous avons dit la première parenthèse, nous écrivons quoi? X. X accompagné toujours de l'opposé de ce nombre-là, c'est-à-dire le nombre vers lequel x tend. Donc nous avons ici moins 1. Deuxième parenthèse, nous avons dit pour remplir ces cercles, nous allons faire le monombre du plus haut degré, c'est-à-dire le degré 2, divisé par le x. Or, nous savons qu'en faisant 2x carré sur x, frères et sœurs, nous trouvons 2x. Cela nous donnera 2x. Après, nous avons ici moins 3, frères et sœurs. Comment faire pour trouver le nombre qui suit? C'est moins 3, bien sûr, divisé par moins 1. Et moins, nous savons que cela donne plus. 3 et 1, nous voyons bien sûr cela donne 3. Alors, voilà ainsi factoriser notre polynôme de second degré. Tout ce qui suit, bien sûr, x moins 1. Vous voyez, frères et sœurs. Et rapidement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplifier cela. Alors, cela va nous donner limite x tend bien sûr vers 1, de 2x, bien sûr, plus 3. Voilà donc ici simplifié. Et qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Nous allons maintenant remplacer ce que nous avons fini de simplifier. Et si nous remplaçons, nous trouvons 2 fois 1 qui nous donne 2, plus 3, cela nous donne bien sûr 5. Alors nous allons dire ainsi. Limite x tend vers 1 de f de x, c'est bien sûr égal à 5. Frères et sœurs. Alors, la limite f de x tend vers 1 égale à 5. Nous pouvons justifier en disant car la limite x tend vers 1 de 2x égale 2.
et la limite, x tend vers 1 de 5, donc bien sûr de 3 égale à 3. Et quand nous additionnons les deux, nous trouvons bien sûr 5. Voici ainsi calculer notre limite. Nous devons donc répondre à la notion de prolongement. Car ce que nous venons de faire, frères et sœurs, c'est bien sûr la notion de limite que nous avons fait. Alors, comment répondre à la notion de prolongement? Nous avons dit, il suffit de rappeler, oui, ce que nous avons donné ici, que moins que 1 n'appartient pas à DDF et que la limite également est finie. C'est ce que nous allons dire. Alors, rapidement, nous allons dire limite. 1 n'appartient pas, bien sûr, à DDF et limite x tend vers 1 de f de x, c'est bien sûr égal à 5, qui appartient à R. Et qu'est-ce que nous allons dire maintenant? Nous pouvons dire donc f est prolongeable par continuité en A. Et notre A ici, frères et sœurs, c'est bien sûr 1. Donc en 1. Vous voyez? Et ici, nous pouvons dire quoi? Nous allons définir notre prolongement, bien sûr. Ce prolongement nous allons lui donner un nom, donc HR. Ce prolongement est, frères et sœurs, tel que nous avons défini dans le premier cas, h de x égale, bien sûr, à f de x. Et notre f, nous avons dit, frères et sœurs, c'est bien sûr ce que le test nous a donné, 2x carré plus x moins 3. Et tout ceci sur x moins 1. Bien sûr, ici, x appartient à DDF. Et le deuxième cas, c'est que h de là où nous avons calculé la limite, donc h de 1, frères et sœurs, égale 5. Donc voilà un peu comment travailler la chose. Alors après cela, nous allons rapidement, frères et sœurs, aborder bien sûr la troisième limite. Bien, 3. Nous avons f de x égale. Nous allons rapidement voir notre f de x, frères et sœurs. Alors n'oubliez pas, nous allons voir notre f de x. Nous venons de calculer les deux premières limites. Nous avons étudié le prolongement de la fonction f, bien sûr, en A comme demandé. N'oublions pas, pour vous qui êtes nouveaux, abonnez-vous, partagez la vidéo, n'oubliez pas de liker, invitez massivement vos camarades, vos frères et sœurs à s'abonner. Voilà, afin que tous ensemble, nous puissions bien sûr profiter de la chose. Alors, rapidement, nous voyons notre troisième limite, frères et sœurs. Limite 3. Nous voyons bien sûr notre troisième limite. Cette limite, c'est bien sûr f de x égale x moins 2 sur x au cube moins 8. Et on nous donne a égale à 2. Rapidement, nous allons essayer cela, frères et sœurs. Alors, nous sommes partis. Nous avons f de x égale x moins 2 sur x au cube moins 8. Et nous trouvons a égale bien sûr 2. Nous devons donc déterminer, frères et sœurs, l'ensemble des définitions. Tel que nous avons fait, déterminons DDF. Donc nous allons déterminer DDF. Qu'est-ce que nous allons dire, frères et sœurs? Nous allons dire x appartient à DDF implique que tout ce que nous avons dénominateur, donc x au cube, moins 8, différent de
0. Et si nous avons x au cube moins 8 différent de 0, frères et sœurs, nous allons rapidement écrire ceci. X au cube différent de 8. Frères et sœurs, vous voyez un peu? Donc comment est-ce que nous allons faire? X au cube différent de 8. Et x au cube étant différent de 8, nous trouvons directement x différent bien sûr de 2. Voilà pourquoi nous pouvons dire devant x au cube différent de 8, c'est bien sûr 2 au cube. En faisant passer le cube en racine cubique, nous trouvons bien sûr x différent de 2. Et si nous ne faisons pas ça, nous pouvons dire les deux puissances sont la même chose, c'est que nous allons dire les deux bases également iront ensemble. Donc x différent de 2. Alors nous pouvons dire DDF égale R privé des deux frères et sœurs. Cela voudrait dire, donc ceci implique que 2 n'appartient pas à DDF. Qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Nous allons rapidement calculer donc notre limite de f en 2. Voilà. Déterminant limite x tend vers 2 de f de x. Nous pouvons dire, on a limite x tend vers 2 de f de x égale bien sûr à la limite x tend vers 2, frères et sœurs, de quoi? Nous avons ici tout simplement l'expression de f qui nous donne bien sûr x moins 2 sur x au cube moins 8. Vous voyez, frères et sœurs? En remplaçant ici, nous avons 2 moins 2, ça nous donne 0. Ici, nous avons 2 au cube. 2 au cube, ça nous donne 8. Moins 8, cela donne 0. Nous avons encore 0 sur 0 forme indéterminée. Nous devons donc lever l'indétermination, frères et sœurs. Rapidement, pour lever cela, nous allons essayer de voir ce qu'il faut faire. Plus simplement. Voilà. Ici, nous avons degré 3. Nous n'avons pas encore appliqué la règle que nous avons appliquée pour le degré 2. Car cette règle change en fonction des degrés. Voilà. Alors ici, nous avons le degré 3. N'oublions pas, nous avons ici x moins 8. Cela nous ressemble un peu à la forme a au cube moins b au cube. Sauf que ça ne sort pas clairement. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de réécrire pour transformer notre 8 dessus en b au cube. Cela nous permettra d'écrire x tend vers 2, barre de fraction de x moins 2. Et le dénominateur x au cube moins 2 bien sûr au cube. Voilà ce que nous avons. X au cube moins 2 au cube. Et frères et sœurs, nous voyons bien sûr que cela ressemble à a au cube moins b au cube. Comment calculer a au cube moins b au cube? Nous avons simplement dit que a au cube moins b au cube. C'est une formule que nous avons eue comme identité remarquable depuis la seconde. Voilà. Cela nous donne simplement a moins b, frères et sœurs, facteur de quoi? A carré plus AB plus dessus B au carré. Et nous fermons notre parenthèse, frères et sœurs. Donc voilà la formule. Nous avons A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Comment nous allons faire? C'est simple. Nous allons donc trouver notre A. Nous avons ici A au cube, nous avons x au cube, c'est-à-dire notre A c'est x. Nous avons B au cube, nous avons ici 2 au cube, c'est-à-dire notre B c'est bien sûr 2. La règle nous dit A moins B, donc nous allons faire x moins 2. Rapidement, nous sommes partis, ceci égale limite x tend vers 2.
x moins 2 au numérateur. Et au dénominateur, nous allons factoriser cela. Donc, x moins 2, nous avons dit a moins b. Facteur. Nous avons dit a carré. Donc, ça fait x carré, frères et sœurs. Après, nous avons AB, donc A fois B. Nous avons plus. Notre A, c'est x. Fois B, c'est 2. Tout ceci, nous avons aussi B carré, donc plus 2 carré. Voilà un peu ce que nous trouvons. Alors, nous allons essayer de réécrire cela, frères et sœurs. Nous aurons ici x moins 2. Voilà ça. Alors, la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voyons bien sûr que nous allons simplifier cela. Et nous trouvons ici égal x tend vers 2 barre de fraction. Si nous simplifions, au dénominateur, cela va nous rester x carré plus x fois 2, nous trouvons 2x plus 4. Au numérateur, qu'est-ce que nous allons trouver? Bien sûr 1. Pourquoi? Nous savons que tout ceci c'est sous-entendu fois 1. Alors si nous simplifions les x moins 2, cela va nous rester 1. Comme nous avons simplifié, nous allons alors remplacer rapidement, frères et sœurs. Alors, nous trouvons quoi au numérateur? Nous trouvons bien sûr 1. Au dénominateur, nous remplaçons par 2, cela nous donne 2 carrés, ce qui donne bien sûr 4. Ici, nous avons 2 fois 2, frères et sœurs. Nous trouvons bien sûr 4. Ici, nous avons bien sûr 4. 4 plus 4 plus 4, nous trouvons bien sûr 12, frères et sœurs. Cela nous donne bien sûr 1 sur 12. Cela voudrait dire limite x tend vers 2 de f de x, frères et sœurs, égale à 1 douzième. Donc 1 sur 12. Car, en justification, nous pouvons dire limite x tend vers 2 de 1, ceci égale 1, et limite x tend vers 2 de tout ce qui est au dénominateur, donc x carré plus 2x plus 4, frères et sœurs, ceci égale à 12. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous trouvons. Nous avons donc fini de calculer notre limite. Nous allons essayer de répondre bien sûr à la notion de bien sûr prolongement par continuité. Alors rapidement, nous essayons ici, frères et sœurs, nous pouvons dire ainsi. D que nous avons eu n'appartient pas à D de f. Et la limite x tend vers 2 de f de x tel que donné, nous avons calculé là, égale à 1 sur 12, qui appartient bien sûr à R. Et quand c'est comme ça, nous pouvons dire, donc, f est prolongeable, f est prolongeable par continuité en A. Et notre A ici, c'est bien sûr 2. Alors voilà ainsi donné la chose, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons définir ce prolongement. Alors nous allons partir faire ça à la ligne. Rapidement, nous disons, frères et sœurs, nous allons définir ce prolongement. Ce prolongement est, donc ce prolongement, nous pouvons dire toujours G. Ce prolongement G est G de x égale bien sûr la fonction f. Et notre fonction f, nous sommes bien sûr dans le troisième cas, frères et sœurs. Ceci nous donne x moins 2 sur x au cube moins 8. Si bien sûr, x appartient à d de f. Et ici, nous avons G2, là où nous avons calculé la limite, notre A, qui était bien sûr 2, égale au résultat trouvé, c'est-à-dire 1 sur 12.
Voilà ainsi donné la réponse à notre question. Nous allons rapidement essayer bien sûr la quatrième fonction. Voilà, nous allons essayer de déterminer l'ensemble des définitions et peut-être vous laisser terminer la limite ainsi que la cinquième fonction. Voilà, alors rapidement nous allons essayer 4 RDX égale. Nous trouvons ici racine de x plus 1 moins 1. Tout ceci sur x. Et nous avons comme a, bien sûr, 0. Qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Nous allons donc essayer de déterminer l'ensemble des définitions. Rapidement, déterminant DDF. Nous allons dire simplement x appartient à DDF, frères et sœurs, implique que, bien sûr, tout ce qui est au dénominateur différent de 0. Alors nous allons dire x différent de 0. Mais ici, ce n'est pas que x, car nous avons une racine. Nous devons aussi tenir compte de la racine. Alors le dénominateur qui est x, nous mettons différent de 0. Nous allons aussi étudier, bien sûr, pour la racine. Nous allons dire et x plus 1 supérieur ou égal à 0. La règle de la racine. Voilà. Alors, nous allons essayer de résoudre cela, trouver pour chaque condition et mettre les deux ensemble pour déterminer notre ensemble de définitions. Alors, rapidement, nous avançons, frères et sœurs. Nous avons ici x appartient à DDF, implique, bien sûr, x différent de 0 et x différent de 0, frères et sœurs, et bien sûr, ce que nous avons ici, x plus 1 supérieur ou égal à 0. Nous allons donc faire passer le 1 de l'autre côté. Nous aurons bien sûr x supérieur ou égal à moins 1. Alors rapidement, nous écrivons et x supérieur ou égal à moins 1. Voici ainsi trouvé nos deux conditions, frères et sœurs. Lorsque c'était une condition, frères et sœurs, dès que nous trouvons la condition, nous mettons un privé de cette valeur. Mais ici, nous voyons que nous avons deux conditions. Alors, comment allons-nous travailler, frères et sœurs? Nous allons rapidement essayer. Voilà. Nous allons représenter toutes ces deux conditions sur une droite, bien sûr. Alors ici, nous avons moins l'infini. Nous avons là plus infini, frères et sœurs. Alors, nous allons représenter les deux nombres que nous avons eus. Nous avons ici moins 1. Nous avons ici 0. Alors, rapidement, les deux ensemble. Le premier nous parle de x différent de 0, c'est-à-dire il prend tout, sauf 0. Nous sautons donc 0. Le deuxième, frères et sœurs, on nous dit ici x supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire il quitte à moins 1. Qu'est-ce que nous allons faire ici? C'est ou égal. Alors ce n'est plus ouvert, c'est dessus un point. Alors nous allons mettre simplement point. Et plus infini, vous voyez la flèche étant comme ça, si nous tirons, nous voyons que nous partons en plus infini. Voilà. Alors rapidement, nous allons dire l'ensemble des définitions, frères et sœurs, c'est l'intersection de ces deux ensembles, là où les deux se retrouvent ensemble. Quand nous commençons par là, nous voyons que c'est un seul ensemble qui commence à moins l'infini. Et à partir de moins 1, les deux sont là, nous allons donc assurer. Et quand nous arrivons en 0, nous voyons que le premier ensemble saute. Vous voyez, il ne prend pas en compte le 0. Si nous enlevons le rond, vous voyez que les deux sont séparés, c'est-à-dire le 0 n'appartient pas. Donc, comme lui il a sauté le 0, nous allons donc sauter, car c'est l'intersection des deux que nous devons utiliser. Voilà. Et donc notre ensemble serait donc moins l'infini à 0 et 0 à plus infini. Nous allons dire donc DDF égale
Intervalle fermé, moins 1. Pourquoi fermé, frères et sœurs? C'est ou égal. Alors, moins 1 jusqu'à 0. 0 c'est ouvert. Pourquoi? Nous n'avons pas assuré là-bas. Union. 0 plus infini. Voilà, frères et sœurs. Nous avons trouvé x différent de 0. Voilà. Que c'est ouvert en 0. Alors, ceci voudrait dire que 0 n'appartient pas bien sûr à DDF. Et comme 0 n'appartient pas à DDF, nous pouvons donc étudier le prolongement. Nous avons trouvé notre DDF. Rapidement, nous allons calculer notre limite, frères et sœurs. Déterminons bien sûr limite x tend vers 0 de f de x. Frères et sœurs, alors rapidement, nous partons. Nous disons donc on a limite x tend vers 0 de f de x égale bien sûr limite x tend vers 0 de l'expression de f de x. Et l'expression, nous avons dit racine de x plus 1 moins 1, tout ceci sur x. Quand nous remplaçons, nous avons 0 plus 1, cela donne 1. Racine de 1, c'est 1. Moins 1, nous trouvons 0 au numérateur. Au dénominateur 0, cela nous donne bien sûr une forme indéterminée. Frères et sœurs, cette forme, comment allons-nous faire? Nous avons déjà calculé cette limite. Nous allons donc passer par expression conjuguée. Alors rapidement, nous essayons. Ceci égale limite x tend vers 0, barre de fraction. Nous allons envoyer, là où il y a la racine, nous allons envoyer tout ceci au dénominateur, car il n'y a pas de racine au dénominateur. Cela nous donnera bien sûr x, facteur de racine de x, plus 1, plus 1. Et au numérateur, où nous avons la racine, nous allons les élever au carré. Normalement, c'était a moins 2 facteur de a plus b. Nous avons trop fait ça. Nous savons comment ça se passe maintenant. Alors rapidement, nous écrivons racine de x plus 1 au carré moins 1 également au carré. Voilà. Et nous allons poursuivre. Nous savons que la racine de a, le tout élevé au carré, frères et sœurs, nous donnons a. Nous avons dit ça. Alors tout ceci au carré nous donnera bien sûr x plus 1. Rapidement, nous essayons. Limite. X tend vers 0 de f de x. Ceci égale limite x tend vers 0, frères et sœurs. Nous allons remplacer donc ici. Quand ça sort, ça nous donne x plus 1. Voilà, c'est ce que nous avons mis. Et 1 carré nous donne bien sûr moins 1. Nous avons ici moins 1. Tout ceci sur x, facteur de racine de x plus 1 plus 1. Ce qui bien sûr était au dénominateur, frères et sœurs. Voilà bien sûr ce que nous avons. Et à la suite de cela, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous pouvons dire ici égal limite x tend vers 0, 1 moins 1. Cela nous donne x, car 1 moins 1 donne 0. Et au dénominateur, nous aurons x facteur de racine de x plus 1 plus 1. Qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Nous allons simplifier cela. Et nous pouvons trouver limite x tend vers 0. Si nous simplifions, le dénominateur, nous trouvons bien sûr x plus 1 plus 1. Et au numérateur, nous trouvons bien sûr 1, frères et sœurs. Comme nous avons simplifié, nous allons rapidement remplacer. Nous voyons le numérateur qui nous donne 1. Ici, nous avons 0. 0 plus 1, nous trouvons 1. La racine de 1 donne 1. Plus 1, frères et sœurs, cela nous donne 2. 1 sur 2, bien sûr, c'est notre résultat. Nous trouvons limite x tend vers 0 de f de x égale à 1 demi. Car limite x tend vers 0 de 1, nous trouvons 1. Limite x tend vers 0 de racine de x plus 1. Plus 1, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 2.
Voilà ainsi calculé donc notre limite. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rapidement répondre à la notion, bien sûr. Alors, nous écrivons ici, ainsi, 2, sinon 0, bien sûr, 0 n'appartient pas à D de F. Et limite, x tend vers 0, de f de x, frères et sœurs, nous donnons 1 demi. 1 demi qui appartient bien sûr à R, c'est-à-dire que la limite est finie. Alors automatiquement nous disons donc f est prolongeable par continuité en, bien sûr, 0, là où nous avons calculé la limite. Et ce prolongement, nous allons définir. Ce prolongement est, bien sûr, nous pouvons lui donner un nom, ce prolongement G, bien sûr, est. Nous définissons notre prolongement G de x égale, nous avons f de x, bien sûr, ce qui est égal racine de x plus 1 moins 1 sur, bien sûr, x. Si x appartient à D de f, et bien sûr g, de là où nous avons calculé la limite, donc g de 0 égale bien sûr au résultat qui est 1 demi. Alors frères et sœurs, voilà ainsi calculé nos différentes limites à travers les fonctions que nous avons eues. Voilà, il nous reste bien sûr une fonction, frères et sœurs, que nous voulons vous laisser travailler. Voilà, néanmoins nous allons essayer de déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction-là pour vous montrer. Et vous allez continuer par le calcul vous-même pour essayer de faire. Alors rapidement, nous allons nettoyer cela et essayer de calculer, déterminer bien sûr l'ensemble des définitions. Alors rapidement, nous suivons. Comment allons-nous faire, frères et sœurs? C'est simple. Voilà, nous allons essayer de déterminer bien sûr l'ensemble des définitions et vous laisser calculer bien sûr, ou même encore vous mettre sur le chemin. Voilà. Et quand vous allez finir, vous allez nous le dire en commentaire ce que vous trouvez, nous allons voir ensemble. Voilà. Rapidement, nous allons essayer donc de voir notre fonction numéro 5. C'était f de x égale x carré plus 2x. Tout ceci sur, bien sûr, voilà celui de x plus 1 moins 1. Et notre a, c'est bien sûr moins 2. Alors, sans plus tarder, nous allons déterminer l'ensemble des définitions, frères et sœurs. Déterminons d de f à partir de cette fonction. Nous avons toujours dit x appartient à d de f implique, frères et sœurs, ici nous n'avons pas de racine, nous n'avons que dénominateur. Nous posons tout ce qui est au dénominateur différent de 0. Cela nous donne bien sûr x plus 1 moins 1 différent de 0. C'est le x que nous cherchons. Alors le moins 1 va partir, frères et sœurs. Nous trouvons bien sûr, voilà celui de x plus 1, différent bien sûr de 1. La suite, le x, nous devons faire sortir tout ce qui est dans la valeur absolue, donc la valeur absolue doit partir. Frères et sœurs, c'est très simple. Cela nous donnera quoi? X simplement. Donc, x plus 1.
Tout ceci différent, bien sûr, de quoi? De 1. Mais en même temps, nous aurons aussi x plus 1, frères et sœurs, qui serait bien sûr différent de l'opposé de 1, donc de moins 1. Voilà un peu comment ça se passe. Si nous avons la valeur absolue de x différent de 3, nous dirons donc x différent de 3 et x différent de moins 3. Voilà comment ça se passe. Alors, nous allons résoudre cela. Nous trouvons x différent de 1 moins 1. Et ici, x différent de moins 1 moins 1. Ici, nous trouvons x différent de 0, frères et sœurs. Et là, x différent de moins 2. Voilà. Alors, notre DDF, nous pouvons dire donc DDF égale bien sûr à R privé de moins 2 et 0. Notre DDF, c'est R privé de moins 2 et 0. Frères et sœurs, ceci implique que notre moins 2 qu'on nous a donné, donc moins 2, n'appartient pas à DDF. 0 également n'appartient pas, mais c'est moins 2 qui nous intéresse car on nous a bien dit que A égale moins 2, c'est pourquoi nous avons utilisé moins 2. Et après cela, qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Nous allons déterminer donc la limite. Nous allons écrire déterminons limite x tend vers moins 2 de f de x. Voilà. Nous allons donc essayer cela, frères et sœurs. La limite, lorsque x tend vers moins 2 de f de x, qu'est-ce que cela nous donne? Nous pouvons avoir limite x tend vers moins 2 de f de x égale limite x tend vers moins 2. Et nous remplaçons f par son expression, donc x carré plus 2x sur valeur absolue de x plus 1 moins 1. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer donc de remplacer ces choses-là. Voilà. Et donc, rapidement, nous allons trouver x tend vers moins 2, barre de fraction. D'abord, nous devons remplacer dessus pour voir ce que nous trouvons. Voilà. Ici, nous voyons bien sûr moins 2 au carré, ça nous donne 4. 2 fois moins 2, nous trouvons moins 4. 4 moins 4, frères et sœurs, nous savons que cela donne 0. Au dénominateur, nous avons x qui est remplacé par moins 2, donc moins 2 plus 1, nous avons moins 1. La valeur absolue de moins 1, frères et sœurs, cela nous donne 1. Et 1 moins 1, nous trouvons 0. 0 sur 0, c'est encore forme indéterminée. Nous devons donc lever l'indétermination. Mais ici, nous avons une valeur absolue. Frères et sœurs, pour cela, nous devons faire sortir l'élément de la valeur absolue. Vous voyez, pour faire cela, généralement, nous sommes habitués à faire à gauche, à droite, mais ce n'est pas dans tous les cas. Voilà. Ici, nous allons faire rapidement. Pour plus d'informations, veuillez nous écrire, bien sûr, sur nos différents numéros WhatsApp. Voilà. Ou encore dans les commentaires, nous allons répondre à vos préoccupations. Voilà. Ici, pour sortir de la valeur absolue, nous n'allons pas faire à gauche, à droite. Simplement parce que nous connaissons bien sûr le signe de ce qui se trouve dans la valeur absolue lorsque nous remplaçons. Cela nous donne bien sûr moins 1, ce qui permet d'écrire moins x moins 1. Moins 1 qui est encore derrière. Et le numérateur, nous allons essayer de factoriser rapidement. Et nous allons trouver x facteur de x plus 2. Voilà. Et rapidement, si nous continuons, nous pouvons trouver x tend vers moins 2, frères et sœurs, de x facteur de x plus 2. Et le dénominateur, nous trouvons moins x moins 2. Nous savons que nous devons simplifier, frères et sœurs. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Nous devons avoir même expression au numérateur, même expression au dénominateur pour pouvoir simplifier. Bien sûr, vous voyez ce qu'il faut faire. Nous avons moins que nous devons mettre en facteur pour pouvoir simplifier les x plus 2 et remplacer pour trouver le résultat, puis répondre à notre notion de prolongement, tel que nous avons fait dans les autres. Alors, frères et sœurs, nous vous confions cette petite tâche. Essayez de faire et dites-nous dans les commentaires si f est prolongeable par continuité en moins 2 ou pas. Nous attendons bien sûr vos commentaires car nous en avons besoin, bien sûr. Voyez aussi les vidéos
tels que nous faisons les cours. Si ça vous plaît, vous nous dites cela. Si cela ne vous plaît pas trop, si notre manière de faire n'est pas trop intéressante, vous nous dites comme ça, nous allons améliorer dans nos prochaines vidéos. Si ce, je vous dis merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.